Mais avant cela, retour sur une campagne présidentielle marquée par les affaires, la mise en examen de François Fillon hier. Marine Le Pen est quant à elle visée par une enquête pour des soupçons d'emploi fictif de ses assistants au Parlement européen. Alors comment réagissent les électeurs du Front National? C'est un reportage signé Sophie Béchir et Damien Louvet. François Fillon mis en examen, une aubaine pour le Front National à moins de 2 mois du premier tour. Pourtant, face à cette affaire, les dirigeants du parti ont choisi la discrétion, comme ici à Charleville-Mézières. Donc ça serait peut-être bien qu'on revienne à des choses plus concrètes et peut-être aussi que le milieu médiatique arrête peut-être de surjouer et de surexploiter cette affaire. Des propos mesurés, car Marine Le Pen est également visée par une enquête pour des soupçons d'emploi fictif de ses assistants au Parlement européen. 2 affaires que les cadres du parti ne veulent surtout pas comparer. Les 2 affaires n'ont strictement rien à voir. Vous avez pour Marine Le Pen une enquête qui date de nombreuses années, à laquelle elle a demandé à ce que l'enquête se termine, et on l'a fait traîner sans doute volontairement. Et par ailleurs, Monsieur Fillon, qui a une enquête qui date donc de quelques semaines, là est comme par hasard, à 40 jours des élections, est complètement stimulé, activé. On voit bien qu'il y a un calcul dans le calendrier judiciaire. Des affaires qui n'atteignent pas la campagne de Marine Le Pen, alors que du côté de François Fillon, les défections sont nombreuses. Une différence qui tient à la nature des affaires, mais aussi à l'électorat, selon ce politologue. L'électorat du Front National est plus discipliné, sûrement plus sensible au thème du complot. Quelque part, on avait un peu préparé les esprits, en tout cas chez les électeurs du Front National, à cette idée qu'il y aurait peut-être des affaires. Le thème de l'instrumentalisation des affaires, voilà, était peut-être mieux attendu dans cette partie de l'électorat. À 6 semaines du premier tour, rien n'est encore joué. Selon un récent sondage, près de 40% des électeurs n'ont pas encore fait de choix définitif. Alors Nathalie Arthaud.